bienvenue chez Osais-toi. Et aujourd'hui, j'ai l'honneur d'avoir comme invité Mick Jeffrey Pierre, notre buteur international de la Coupe de France. Donc, j'étais vraiment intéressée. Ça fait déjà quelques temps que j'étais intéressée à le rencontrer pour pouvoir discuter de son cheminement. Donc, premièrement, bravo. Félicitations, Mick Jeffrey. On est fiers de toi ici au Québec, au Canada. Donc, j'aimerais ça que tu nous, bien sûr, qui est Mick Jeffrey Pierre, et nous expliquer un peu, bon, pour ceux qui se connaissent moins en Coupe de France, soccer, football, parce que ici au Canada, au Québec, c'est le soccer, mais Mick Jeffrey Pierre, c'est un joueur international maintenant, mais qui a commencé au Québec, au Canada. Donc, maintenant, suite à la Coupe de France, il est le meilleur buteur devant plusieurs joueurs internationaux très reconnus. Donc, j'aimerais ça que tu puisses nous expliquer qui tu es, c'est quoi la Coupe de France et qui est Mick Jeffrey Pierre. Eh ben, premièrement, qui est Mick Jeffrey Pierre? Si je pourrais le résumer en quelques mots, je pense que si je devrais me décrire, je pense que c'est une personne qui est persévérante, qui quand il se met des objectifs, il fait tout pour l'atteindre. Et en gros, comme tu l'as déjà mentionné, euh, je suis né à Montréal, au Québec, donc ce qui fait de moi un Québécois. Je suis Canadien, donc voilà. J'ai vécu beaucoup de temps dans la région montréalaise, euh, déménagé aussi à Laval jusqu'à mes 18 ans, avant justement de venir en Europe. Donc j'ai commencé bien évidemment ma carrière au Québec avec Monteuil Mustangs dans ce temps-là, qui est maintenant, je pense, FC Laval avec la reconnaissance des clubs euh, de Soccer Canada. Et voilà, j'ai eu un certain parcours, un parcours assez particulier, je dirais, qui m'a emmené jusqu'à aujourd'hui à être le meilleur buteur de la Coupe de France actuellement, à voir le meilleur buteur canadien de tous les temps, ainsi que haïtien aussi. Et franchement, c'est flatteur. Donc voilà, je pense qu'on aura le temps de discuter un peu plus en détail de mon cheminement. Mais c'est vrai, à date d'aujourd'hui, je suis je suis devant Kylian Mbappé et plusieurs aiment ça me le rappeler. Et je pense que je prends ça comme une source de motivation pour continuer à travailler le plus fort possible et atteindre mes objectifs. OK, parfait. Alors là maintenant, qu'est-ce qui pourrait faire en sorte que, qu'est-ce qui t'a, j'aimerais comprendre, c'est quoi cet amour-là pour le soccer football? Comment que ça a débuté? Attention, faut pas dire soccer pour Oui, mais parce les footeux que ici en Europe, les joueurs de foot, mais non, je comprends, t'inquiète. Mais à cause qu'on a une audience Canada football, donc c'est pour ça que, ok, si je dis foot, ben c'est pas le football américain, c'est pour ça que je suis comme, je dis football, je dis soccer, I don't know. ben, pour te sortir de cette situation-là, si tu veux pas trop offenser les gens, tu peux dire foot. Tout Ok, simplement, les gens vont comprendre qu'on fait référence au soccer. ok, Ouais. ok, d'accord, d'accord. Fait que, Mais, donc, vraiment, la question était si, mais d'où vient cette passion pour le soccer ou le foot, comme on le dit. Je dirais que ça a commencé quand j'ai vu mon premier match de foot à la télévision. Je me souviens, c'était la Coupe du Monde, France-Italie. C'est quand Zinedine Zidane a marqué son but sur penalty, hein, par transversale, rentrante, sortante. Moi, je me suis dit, écoute, c'est ça que je veux faire. Je me souviens encore du karaté. Et je m'étais dit que ouais, je serais probablement l'un des plus grands sensei au Québec en termes de karaté parce que j'aimais vraiment ça. Comme les Français disent, j'ai vraiment kiffé ça. Mais au moment que j'ai vu Zizou, je me suis dit non, c'est le soccer. Donc ah, c'est là où ma ah, passion pour le foot a commencé. Ouais.
OK, OK, OK. Donc, explique-nous un peu, c'était quoi? Donc là, OK, là, le début, ça a été ça, le début de ton amour pour le soccer. Donc, est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu ton cheminement, brièvement, là, ton cheminement pour jusqu'à où ce que tu es présentement, c'est-à-dire au Québec, c'est quoi un petit peu ton cheminement? Cheminement, ça a commencé avec le fameux but de Zizou. Ensuite, il y a eu un moment où j'ai dû décider entre continuer avec le karaté et le foot. Et j'ai dit à mes parents, ben, je vais arrêter le karaté et commencer le foot. Donc, j'ai commencé la période d'hiver avec l'ECF Monteuil, mais qui est FC Laval maintenant, je pense, si je ne m'abuse. Et j'ai commencé dans une catégorie, on va dire, un peu plus pour le plaisir. Et là, il y a eu des try-outs pour vraiment ceux qui étaient faits pour la compétition et pour les séparer justement des autres groupes ou du reste des joueurs qui, eux, avaient pas nécessairement encore le niveau pour la compétition et qui étaient là juste pour un but voilà, ludique. Euh, je me souviens dans cet entraînement-là de détection pour le club, moi, je voulais faire partie de la compétition, de la meilleure équipe, voilà. Mais j'avais un peu de problème parce que j'avais l'habitude de jouer avec des joueurs qui n'avaient pas nécessairement trop d'expérience. Et il y avait des jeunes qui étaient là, ça faisait depuis 3 4 ans qu'ils jouaient au foot, ils enchaînaient les passements de jambes, bref. Tout ça pour dire que j'avais vraiment des années de retard sur l'efficacité sur le terrain et ma valeur. Malgré tout, il y a eu un coach qui a parlé, qui a dit que non, je pense qu'on devrait prendre Jeffrey. D'ailleurs, je le salue, merci beaucoup, parce que c'est grâce à lui qui m'a permis justement d'être dans un encadrement qui m'a permis de me propulser au fil des années pour être le joueur que je suis aujourd'hui, donc, à tout jamais reconnaissant pour ce geste. Et il y a eu des années, les années sont passées, euh, je me suis entraîné, je me suis amélioré et je me souviens, ma progression était tellement fulgurante que on m'a permis de jouer pendant 4 5 ans surclassé. Donc surclassé, en d'autres mots, ça voulait dire que je pouvais jouer avec une catégorie plus haute, même voire deux. Et je me souviens, il y a eu une fois où est-ce que j'étais tellement en confiance et qu'on m'a fait confiance au club aussi, qu'on m'a demandé si je voulais définitivement jouer avec un an plus vieux ou avec la même catégorie d'âge. Et forcément, j'ai décidé de jouer avec l'année qui était au-dessus de moi. J'étais en mesure de faire de très bonnes performances qui m'a donné la chance d'être détecté pour représenter la région de Laval aux Jeux du Québec pour l'année 2012 à Shawinigan, les 47e finales des Jeux. Je vais m'en souvenir toute ma vie. C'est une très belle expérience. On a été en mesure de gagner la médaille d'argent. Dans ce temps-là, on jouait avec des joueurs qui avaient un certain nom au Québec et au Canada. D'ailleurs, Jean-Yves Tabla et qui est Balou, donc, Ottawa en ce moment en Canadian Premier League. C'est un nom que les gens vont reconnaître. Et ben, j'ai eu l'opportunité de jouer avec des joueurs comme ça. Donc voilà, les années sont passées. J'ai joué justement dans la ligue élite du football québécois, donc la Ligue 3A dans ce temps-là, qui était la plus haute, le plus haut niveau où tu pouvais jouer. Les années ont enchaîné dans ce temps-là. Je pense que j'ai fait 2 ans avec eux et malheureusement, des raisons sportives, j'ai décidé justement avec mes parents de quitter le club parce qu'il me manquait quelque chose qui sera en mesure de me donner un peu plus de confiance et un peu plus de valeur sur le terrain et aux yeux de tous. Donc c'est là où est-ce qu'on a décidé d'aller à l'adrénaline Lorraine Rosemère avec coach Eric Bertacchini, d'ailleurs que je salue. Jusqu'à aujourd'hui, il m'a donné vraiment l'encadrement qui m'a propulsé, j'ai envie de dire. Euh, c'est l'un des coachs qui m'a fait le plus confiance, bien évidemment avec le coach de la sélection d'ARS Laval au Jeux du Québec, mais franchement,
Et c'est coach Eric Bertacchini qui m'a propulsé. Et d'ailleurs, je me souviens, c'est même cette année-là, première année avec eux, que j'ai remporté le Ballon d'Or du Québec pour ma catégorie. Exactement. Et que j'ai enchaîné aussi les nominations avec les prix individuels, mais également collectifs avec ce club qui est devenu le FC Loro, si je ne m'abuse. Et d'ailleurs, j'ai fini mon année, on va dire, un peu de formation dans ce temps-là avec Lorraine Rosemer avant de mettre les pieds au niveau semi-pro au Québec avec justement Fabros qui est FC Laval aujourd'hui. J'ai enchaîné les buts aussi. On m'a fait confiance dès mon entrée. Entre-temps, je sais que je suis parti au Portugal pendant un certain temps, justement pour me préparer à mon retour au Québec pour tout exploser. Et c'est ce qui s'est passé. Je me souviens, j'ai fait qu'une demi-saison avec le FC Laval parce que tellement ça allait bien. Et c'est là où est-ce qu'un certain Simon Mendes m'a contacté en me demandant si je voulais retourner au Portugal et pouvoir y rester aussi parce qu'il y avait vraiment un club qui me voulait, qui était vraiment intéressé. Donc j'y suis allé. Et une fois arrivé au Portugal, bon, c'est vrai au niveau, on va dire, du paysage, c'est vraiment différent de ce qu'on connaît au Québec et au Canada. La chaleur, les gens aussi, mais surtout la culture. C'est une culture très différente de la culture nord-américaine, c'est vrai, mais ça m'a pas pris trop de temps non plus pour m'y habituer et m'y faire. Je suis une personne qui a été quand même capable de s'habituer avec son environnement. Euh, j'ai l'habitude de voyager un peu, parler avec les gens. L'effet que je suis sociable m'aide beaucoup. Donc, j'ai appris la langue, et etc. Mais Et ça attends, m'a permis justement. je, Oui, je, dis-moi. je vais juste, parce qu'il y a quelque chose là, que tu viens de dire, excuse-moi de te couper là, mais il y a quelque Ouais. chose que tu viens de dire qui a vraiment attiré un peu mon attention au niveau de, j'ai oublié de dire, tu es de quelle nationalité? Ben, je suis de nationalité canadienne. Hein. Je suis né à Montréal. Euh, Tout le monde connaît l'hôpital Sainte-Justine. Hein. Voilà. Ah oui, moi Et je suis là, là. Et Ouais. là, tu parles, tu es rendu au Portugal. Donc là, ça veut dire que tu parles combien de langues maintenant? C'est-à-dire, suite à tout ça, là, tu viens de nous parler, Ouais. tu nous as un peu parlé de la chronologie des événements. Donc là, tu es rendu à combien de langues? Là, bien sûr, là, tu parles d'être rendu au Portugal, puis c'est différent. Donc, Euh, En ce moment, je parle ben, plus de 3 langues. Je pense que je suis quadrilingue, hein, non? Laisse-moi vérifier. Français, le créole, parce que je suis d'origine haïtienne, mes deux parents sont haïtiens, donc français, créole, anglais, euh, portugais. Et ouais, 4 langues vraiment que je maîtrise. Et là, l'espagnol, je peux le comprendre quand j'ai une certaine conversation avec des amis espagnols ou colombiens que j'ai eu la chance d'avoir au fil de ma carrière jusqu'à aujourd'hui. Et un peu d'italien aussi. Donc, j'ai quand même une bonne base. Là, c'est juste une question de continuer à faire l'effort, à apprendre. Mais en vrai, je suis quadrilingue. Voilà. Donc, français, créole, anglais et portugais. bravo, 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 bravo. Félicitations. Ouais. Puis là, depuis combien de temps tu es en Europe, là? Là, ça va faire 6 ans. Ouais, 6 ans. Environ 6 ans que je suis en Europe déjà. Je vais commencer ma 7e année. Donc, franchement, ça va vite. Wow. Hein. J'ai l'impression que j'ai quitté le Québec hier. Fait qu'il n'y a pas beaucoup de poutine. Ou il y en a. Comment? Il n'y a pas beaucoup de poutine. Ah, non, il n'y a pas beaucoup de poutine, mais par contre, parce que là, en ce moment, je suis en France, dans le marché de Noël. Je me souviens, je suis allé au marché de Noël de Colmar et à Mulhouse, et il y avait de la poutine. Toulouse aussi, je suis allé la dernière fois, et il y avait de la poutine, donc ça m'a fait du bien. Bon, on se gâte un peu, on a triché un peu, mais voilà, on était en vacances, c'était la trêve, ça fait plaisir, quoi. Ouais, la Ok, bonne c'est bon. poutine.
Fait que là, comme on parlait OK, là, tu étais rendu, on parlait du Portugal. C'est ça, hein, on était Ouais. rendu au Portugal. Fait que là, oui, explique-nous un peu ton arrivée au Portugal. Ben, Mon arrivée au brièvement, là, je Portugal. dirais, là, ton arrivée au Portugal, ouais. Euh, ben déjà là, pour moi, c'était le plus grand voyage que j'avais fait en avion déjà. Donc, près de 6 heures de temps déjà. C'était beaucoup. J'avais hyper soif. J'ai vite compris que dans le pays, il n'y avait pas beaucoup d'abreuvoirs. Donc, de fontaines d'eau comme on peut en voir au Québec. C'était plutôt drôle. Ça a été le choc culturel que j'ai eu direct. Euh, la, la langue. Euh, Moi, je m'étais dit en mode, j'arrivais là-bas, je parlais anglais, ça va être tranquille. Et j'ai vite compris que non, il va falloir que je commence à apprendre vraiment le portugais. Euh, donc, en 1 an, j'ai dû apprendre quelques phrases assez rapidement parce que je me souviens, il y a eu un club dans lequel que j'étais. Je devais payer des amendes si jamais je parlais en français ou en anglais. Donc, il a fallu que j'apprenne le Oh. portugais assez rapidement. Euh, Entre-temps, voilà, comme j'ai dit, j'étais avec certain Simon Mendes, d'ailleurs que je salue, qui m'a encadré durant tout mon processus au Portugal. Il m'a donné tous les outils justement pour vraiment réussir et me faire connaître sur le vieux continent. C'était mon mentor. C'était vraiment mon mentor jusqu'à aujourd'hui, je dirais. Il m'a montré beaucoup de choses. Je me souviens, le premier try-out que j'ai fait, à vrai dire, c'était pas un try-out, mais j'étais là justement pour me faire voir. Et le club, Memertins, m'a accepté directement. Ils ont dit, ouais, ce gars-là, c'est un crack. Tout ça et tout. Un crack, d'ailleurs, c'est pour dire que c'est un joueur qui est très bon pour son âge ou qu'il est en avance sur plusieurs gens. Donc, c'est ce qu'on définit par crack en portugais. J'étais un crack et ils ont voulu me signer directement. Donc, on a signé. J'ai fait 1 année là-bas. Ils ont voulu me re-signer, mais je voulais un niveau plus haut. Et entre-temps aussi, j'avais été appelé en sélection. On sera en mesure d'en parler un peu plus tard, je suppose. Et puis voilà, j'ai enchaîné quelques clubs, toujours en augmentant de niveau jusqu'à ce que je joue en troisième division au Portugal, donc en CNS. C'était vraiment là où est-ce que je me suis imposé avec Idaguens, d'ailleurs que je salue, le président Geronimo. J'arrivais 5 buts, 5 matchs, j'avais faim, j'avais une faim en tant qu'attaquant. Je me suis dit, j'ai cette opportunité-là, faut pas que je la laisse passer. C'est là qu'on doit le faire. Et c'est là où est-ce que ça s'est concrétisé. C'est là où est-ce qu'on a commencé vraiment à me connaître au Portugal et un peu à travers l'Europe. Donc voilà, des jeux de mots qui disaient avec mon nom aussi. Jusqu'à ce que je change d'agent, que je sois justement avec le cabinet Olympie, d'ailleurs que je salue, mon agent qui a tout fait pour me mettre dans les meilleures conditions jusqu'à aujourd'hui en France et qui m'a aidé justement à être le joueur que je suis aujourd'hui, dont le meilleur buteur de la Coupe de France. Donc là, ça, meilleur joueur de la Coupe de France. Ouais. Comment, puis on salue aussi ton agent, Team Olympie. Donc, how do you feel? Comment tu te sens? Comment, c'est-à-dire tout ce cheminement-là, c'est-à-dire du Québec au Portugal, puis maintenant meilleur buteur de la Coupe de France. Comment te sens-tu? Je, je me sens bien, je me sens en confiance. Je dis toujours que c'est flatteur, mais c'est vrai, c'est flatteur. Mais j'essaie toujours de garder les pieds sur terre et ma tête sur les épaules. Donc, c'est vraiment important en plus dans ce milieu-là parce que le football va vite. Comme tu peux faire de très bonnes performances et du jour au lendemain, ben, tu fais une mauvaise performance et euh, le monde est sur toi. Donc, franchement, je suis vraiment content que tout va bien en ce moment. Euh, Comment je le vis? Ben, je me dis que ça me donne une certaine responsabilité. Donc, de montrer aux gens que les joueurs québécois ont une valeur, qu'on est bon, qu'on peut
rivaliser et que on mérite aussi d'être respecté lorsqu'on parle de foot, entre autres. Donc, quand les Québécois viennent justement à l'extérieur, euh, ceux qui viennent sur le continent, ben que on ne les méprise pas. On essaie de voir vraiment s'ils ont le niveau ou pas. Donc, qu'on est performant et qu'on a faim aussi. Quand on vient ici, c'est pas pour faire les touristes, mais on est là justement pour aider le club pour lequel on joue, pour lequel on signe, mais aussi qu'on amène de quoi une touche canadienne, voilà, une touche que on n'a pas nécessairement l'habitude de voir et je pense que je le démontre avec mes performances récentes, déjà en Coupe de France aussi. C'est quelque chose d'incroyable. Avec Itancourt, on a fait de l'histoire déjà avec le club. Première année, j'arrive et on fait quelque chose d'incroyable avec mon président Julien Dive que je salue déjà. C'est lui qui a décidé de nous faire confiance pour me donner justement le nécessaire pour briller. Et ça a juste été un bon cocktail avec tout ça. J'étais là au bon moment, avec les meilleures conditions. Et franchement, c'est pas juste à moi que je le dois, mais je le dois à tout le monde. Et c'est pour ça que je me dis, en tant que Canado-Haïtien, je me dois de réussir et d'être sérieux dans ce que je fais. Donc, je vis très bien et je travaille pour que ça puisse continuer comme ça. OK. Et est-ce que, comme là, c'est sûr que tu es en Europe, donc là, est-ce que j'ai une petite question qui est un petit peu, comment tu t'es senti en tant que, je vais pas dire noir, ben, est-ce que tu as souffert de racisme là-bas? Parce que oui, on est Canadien, oui, tu es Canadien, Québécois, mais aussi tu es Haïtien. Donc, comment s'est passé cette situation-là, cet environnement-là, cet environnement-là, disons? Ouais, écoutez, moi, je vais mettre les choses au clair déjà. Les gens, il y a eu beaucoup plus de gens qui ont eu cet aspect humain, ce côté humain, que des personnes qu'on dirait qui feraient des remarques, on va dire, raciales ou discriminatoires. Euh, il y a des personnes très intelligentes, très instruites dans tout le côté de la planète. Et malheureusement, ben, il y a des gens aussi ou des groupes de personnes qui voient un peu le monde un peu différemment. Donc, je le vois différemment aussi. On s'y habitue. Il y a quelques remarques parfois qui peuvent venir, c'est vrai, mais on s'y habitue parce qu'on se dit à un certain moment, on doit faire la part des choses. Et tu te dis, est-ce que tu es là pour ces gens-là ou tu es là pour toi et ton objectif? Moi, je réponds comme ça. Moi, je suis là pour mon objectif et ce que je veux et les gens qui sont derrière moi. Donc, pour moi, c'est que secondaire. Je me laisse pas avoir par ces genres de remarques-là. Donc, c'est pas que je le, je le vis tout le temps. C'est pas ça que je dis. Mais je dis que oui, parfois ça arrive, mais je suis en mesure de faire la part des choses. Donc voilà. Qu'est-ce que tu conseillerais à un jeune comme toi? Je crois que tu es en Europe depuis quel âge exactement? 17 ans. 17 ans. Ouais. Donc, qu'est-ce que tu suggères? Quel conseil tu donnerais à un jeune qui débute comme toi et qui se retrouve dans ce genre de situation-là en tant que noir? Euh, Ce que je lui dirais, c'est qui veut le respect se le procure. D'ailleurs, c'est une phrase que ma mère m'a toujours dit. Qui veut le respect se le procure. Donc, si tu veux avoir un certain niveau de respect, il faut que tu sois en mesure de te présenter en tant que tel aussi. Tu dois être en mesure de respecter l'autre personne aussi. Tu dois être en mesure de d'avoir ce petit côté de curiosité sur la culture de l'autre personne ou dans le terrain où tu t'apprêtes à te lancer pour comprendre certaines choses et être en mesure d'être intelligent, on va dire, dans certaines situations. Parce que le foot, c'est pas que les pieds, c'est pas que les jambes, Hmm.
mais ça va avec la tête aussi, ça va avec le mental aussi, parce que il y a certaines situations que tu vis, que certains footballeurs vivent, qu'on ne va pas nécessairement parler, parce qu'il n'y a pas sa place, tout simplement, mais tu as besoin du mental. Je te donne un exemple vite vite. Des fois, un coach peut te voir et dire, ben écoute, je pense pas que je vais t'utiliser pour maintenant, mais seulement être en mesure de t'utiliser vers la fin de la saison. Parce que le coach a un certain plan et il voit que ben, il te manque quelques astuces à travailler avant que je sois en mesure de te mettre sur le terrain, avant que je sois en mesure de t'envoyer sur le terrain de guerre. Et malheureusement, quand tu es jeune, tu as faim, tu as une envie, tu as un rêve, et tu dis non, c'est maintenant. Tu vois des jeunes qui signent à 16-17 ans dans des grands clubs, dans des grandes institutions du football, et tu te dis, ben moi aussi, tu vois, tu veux avoir cette part de gâteau-là. Mais des fois, il faut être patient. Donc, j'ajouterais ça aussi, la patience. Soit on doit être en mesure de gérer cette envie et de faire preuve de maturité aussi en étant patient. Euh, Parce que quand on va trop vite, des fois on peut tomber, hein, on peut tomber mais jamais se relever parce qu'on est allé trop vite. Donc mieux vaut aller lentement, de manière patiente et réfléchie, en ayant un plan que seulement aller tête baissée et aller vite comme ça. Parce que le football, c'est pas juste ah je suis là, et puis on va me voir. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est comme quand tu vas à l'emploi. C'est pas vrai. Tu dis ben je suis à la recherche d'emploi. Euh, Ben on va me prendre parce que je sais qu'on a besoin de main d'œuvre. C'est pas comme ça. Il y a une stratégie. Ta stratégie c'est quoi? Tu vas sur LinkedIn, exemple. Tu fais tes CV. Tu prépares un CV pour envoyer justement dans des plateformes ou vers des gens qui seront en mesure ensuite de t'orienter vers d'autres personnes. Donc voilà. Et c'est là où tu rentres un peu dans l'aspect de l'agent aussi. Et je pense qu'on sera en mesure d'en parler dans un autre volet. Mais dans ce milieu-là, si tu es une personne qui veut vraiment aller loin et être sérieuse, tu as besoin d'une personne qui connaît le milieu et qui sera en mesure d'utiliser aussi des outils que tu n'as pas pour te promouvoir et t'aider justement à avoir cette communication et cette connexion avec les clubs en question pour lesquels tu seras en mesure ensuite de te faire voir. Voilà. Donc, c'est ce que je dirais. Sois patient, fais preuve de maturité et ne travaille pas que tes jambes, mais travaille ta tête aussi. Donc, que ce soit la langue, des licences que tu peux avoir. Euh, donc, voilà, vraiment, essaie de toujours stimuler tes connaissances. C'est très important. C'est très important. C'est très bien, vraiment très, c'est très bien, c'est profond ce que tu viens de dire. Est-ce que dans tout ça, comme là tu as parlé de le racisme, on a parlé du racisme, est-ce qu'il y aurait d'autres types de situations que tu as vécues et qui seraient importants, comme là tu l'as mentionné là, mais qui seraient Ouais. importants pour un jeune joueur qui arrive out of nowhere, mais comme tu dis, c'est-à-dire la patience et tout là, mais est-ce qu'il y aurait des choses que tu as confrontées? Quoi d'autre que tu pourrais dire à ce jeune adolescent, jeune adulte-là, qui commence, qui arrive out of nowhere, euh, ce que peut-être maman et papa t'avaient dit quand ils étaient au Québec et que maintenant, quand tu arrives en Europe, ah, ok, là, je comprends pourquoi papa et maman m'avaient dit ça. Parce que souvent, là, tu sais, souvent, on n'écoute pas, ok? Et lorsqu'on arrive dans un milieu, I'm just, I wanna be real, là, tu sais, c'est-à-dire, qu'est-ce que Oui, oui, tu oui. as été confronté à quoi, là? Maintenant, tu te retrouves tout seul, sans maman, sans papa, sans la famille, sans les amis, sans les... What? Tell me. Moi, je sais déjà ce que je vais dire. Peut-être que ce sera pas très populaire, ça va pas faire un buzz, mais ce que je dirais, mes parents m'ont toujours dit. Ils m'ont toujours dit ça. Des fois, tu dois apprendre à être seul. Et moi, je comprenais
comprenais pas ça. En me disant, Wow. tu sais, des fois, je voulais être avec mes amis en disant, hé, maman, papa, je veux aller à tel endroit, je vais m'amuser, tout ça et tout. Mes amis m'invitent à tel endroit. Et mes parents me posaient toujours des questions pour évaluer mes amis, déjà. Euh, Évaluer aussi là où je suis. Toujours me remettre en question. Très important. Et bon, moi, dans ma tête, je me disais juste, comme on dit en créole, juste faire un palais en pile, là. Tu vois, juste pour parler dans ma tête. Sauf Hmm. que c'est vrai, quand tu pars de chez toi, donc tu pars en plus du continent pour aller dans un autre continent, où est-ce que tu es laissé à toi seul, ben, les tâches qui paraissaient être banales, exemple, faire ta vaisselle, faire ton lit, faire ton lavage, euh, je vais même aller plus loin, brosser tes dents, ton hygiène, des choses comme ça, faire ta nourriture, arriver à cuisiner. Si tu maîtrisais pas ça, si tu n'étais pas en mesure de maîtriser ça quand tu étais plus jeune et que là tu vas à l'étranger comme ça et que tu es à toi tout seul, ça va être très compliqué. Ça c'est vrai et franchement je les remercie parce que c'est vrai, j'étais tout seul à un certain moment et je sais très bien si je ne savais pas cuisiner, si je ne savais pas entretenir mon chez moi, ça aurait été très compliqué. On m'aurait donné des choses et je n'aurais pas été en mesure de savoir quoi faire avec. J'aurais été perdu. Et voilà. Et déjà, arriver à prendre et à aimer être seul à un certain moment aurait été très difficile. Parce qu'en tant que footballeur, c'est une réalité qu'on ne parle pas assez souvent, mais on est souvent seul. Ça veut dire, nos amis, on n'a pas l'opportunité de parler vraiment avec eux. Déjà, le décalage horaire, on a 6 heures ou 5 heures de différence avec Montréal, donc c'est un peu compliqué. Le train de vie, il y en a qui ont l'habitude de travailler de 9 à 5. Nous, on n'a que 3 heures des fois dans la journée où est-ce qu'on se donne vraiment à fond dans le sport et le reste, on a libre. Donc, des fois, tout ce gap-là, tu es seul. Il faut que tu apprennes à être en mesure de faire de quoi. Sinon, tu, tu n'y arrives pas. C'est difficile au niveau mental aussi. Faut vraiment que tu apprennes, euh, faut vraiment que tu apprennes à être en mesure de vivre par toi-même et de chérir quand même ce temps de solitude-là parce que ça te permet d'apprendre un peu plus sur toi. Euh, D'autres choses que mes parents m'ont dit aussi, ne va pas trop en soirée, les clubs à éviter. C'est vrai. Qu'est-ce que tu vas faire là-bas, en vrai? Tu vas danser, oui, c'est vrai, avoir du bon temps, mais il y a beaucoup d'histoires qui peuvent se passer. D'ailleurs, même les footballeurs ou les vedettes, il y a des histoires qui sortent dans les magazines en disant telle bagarre s'est passée, euh, des affaires de viol, etc. Donc vraiment pour éviter d'être dans ces genres d'histoires-là ou d'être lié à ces genres de personnes-là, mieux vaut éviter justement à être dans ce milieu-là et te concentrer justement sur ton pourquoi. Et mon pourquoi, ben je le sais. Et je sais que mon pourquoi, ma motivation, en d'autres mots, n'est pas le plaisir seulement, mais c'est le foot. Donc, qu'est-ce que mon joueur, qu'est-ce que Cristiano Ronaldo, parce que c'est le joueur de foot que j'admire, qu'est-ce que lui, il fait? Si c'est mon modèle, pourquoi je devrais essayer de faire autre chose de ce que mon modèle me montre? Donc, je dis pas que des fois, je vais euh, dans des soirées apéro, ça n'a rien à voir. Mais aller en club, aller dans des situations ou dans des endroits qui n'est pas fait pour un sportif sérieux et un athlète qui veut aller loin dans la vie, c'est à éviter. Tu auras tout ton temps pour t'amuser, tu auras tout ton temps pour faire ce que tu veux. Mais c'est sûr que tu as une fenêtre de temps où tu sais que tu dois taffer, charbonner et prendre ça au sérieux parce que sinon tu vas le regretter. Donc Donc, c'est ce que je pourrais dire à un jeune. Donc prends ça au sérieux
ne passe pas trop de temps dans des choses qui sont éphémères et qui peuvent nuire à ta carrière et à tes objectifs. Voilà. Donc, en gros, les jeunes, papa et maman avaient raison, OK, pour tous ceux qui écoutent. Papa et maman avaient raison. Le palais en pile, là, comme ils disent, là, et c'est formidable ce que tu dis, c'est formidable parce qu'effectivement, souvent, la société nous a pas appris à nos jeunes que oui, il y a un temps pour certaines choses, mais il y a un temps que c'est tellement important d'évaluer qui est autour de toi et afin de pouvoir être toi-même, le temps à part, le temps pour soi-même, c'est tellement important et c'est tellement pas véhiculé euh, comme, euh, comme chose à faire, attitude à avoir. Donc, merci parce que oui, c'est important. C'est vraiment important. Puis souvent, les jeunes, même les jeunes adultes, puis même des adultes actuels, ils oublient, ils font pas attention à ça. Prendre soin de soi-même, sélectionner, bien sélectionner ton environnement, c'est la clé. Et ne jamais avoir peur d'être soi-même, d'être seul. Et bon, là aussi, Jeffrey, j'ai ton agent qui aimerait se joindre à nous. Je vais accepter sa demande juste pour nous dire un petit allô pour discuter. Donc, j'ai accepté sa Alors, demande. il va falloir que je m'enlève alors. Non, Ou tu pas. pourrais être Ah, là. super, il est Ah, là. Bonjour, bonsoir. Ah, bonjour, bonjour. Bonsoir. Je comment suis ça va? l'invité Oui, surprise. Je suis l'invité surprise. C'est, c'est, on m'a transmis l'information il y a peu, donc je suis très rarement, d'ailleurs je suis jamais sur les réseaux sociaux. Euh, Fut un temps j'y étais, mais là le cas McJeffrey Pierre, c'est un cas particulier. Donc je me suis dit tiens, je vais venir un petit peu m'insérer et faire l'invité surprise de McJeffrey. Donc bonjour à tous bonjour. et bon, je vois que je fais monter l'audience un petit peu, ça c'est bien. Eh oui. Donc, bonjour. Et Bonjour. donc, je ne sais pas si vous allez vous présenter ce que vous faites. Et effectivement, Mick Jeffrey, c'est la star, ben, la star du moment. Donc, est-ce que vous voulez vous présenter un peu ce que vous faites et qui est le Bon, cabinet je vais le Olympie? faire, je vais le faire rapidement, mais même si ça peut être long. Bon, j'étais un ancien joueur. D'ailleurs, j'étais même si ça s'est pas trop su, un des deuxièmes Français qui était venu à jouer à l'Impact en 1996. Après, je suis devenu, après ma carrière, donc j'étais gardien de but. Je m'appelle Christian Payan et donc je suis français, un, un autochtone français. Ah, Souvent, c'est un terme d'ailleurs qui est péjoratif au Québec parce que souvent, quand on imagine l'autochtone au Québec, ben, on pense que c'est quelque chose de péjoratif, alors que bon, je suis un Français. Après, j'ai fait ma carrière de joueur. J'ai terminé en 99. Je suis devenu agent et voilà. Donc depuis 1999, je suis agent de joueur. Donc j'ai un cabinet à travers plusieurs pays. Donc c'est le cabinet Olympie.net. Et voilà, donc j'ai fait beaucoup d'opérations depuis, hein, plus de 650 en beaucoup d'années, que ce soit avec des joueurs de première division et de niveau première division jusqu'aux petits pas aux petits joueurs, on va pas dire péjorativement petits joueurs, aux joueurs sur lesquels on va pouvoir miser. Donc, même si on a été, mettons, on est devenu des grands agents, j'ai jamais perdu le fil de savoir si des fois il y a des cas particuliers. Et c'est pour ça que le cas de McJeffrey pour moi, est un cas d'école parce que je connais bien le football québécois, je connais bien le football mondial aussi. Et, et d'ailleurs, à combien tu es de langues? À 3 langues, je crois. Ah, je suis à quatre Ah, langues là. ouais, 4 langues, je suis à cinq Ah, langues, ça va. Il t'en manque ouais. qu'une encore. Je vais te rattraper Et bientôt là. il faut que tu me rattrapes un peu. hmm. Et, Ouais. et, et finalement, donc, lorsque je me suis intéressé à son cas, c'est quand il était au Portugal. Et parce
qu'en fait, j'ai découvert qu'il y avait beaucoup d'espèces d'intermédiaires et tout qui vendaient du rêve aux jeunes Québécois qui sont bons, sont des bons joueurs, sont bien formés et ils les envoient souvent au Portugal. Et au Portugal, c'est ou en Italie. Et c'est pas forcément c'est la difficulté que vous avez évoquée tout à l'heure, McJeffrey. Une grosse difficulté, surtout qu'ils ne leur vendent pas le projet dans l'autre sens. D'ailleurs, quand j'avais signé avec McJeffrey, je lui avais prévenu en lui disant attention, les joueurs d'Amérique du Nord, que ce soit les Canadiens ou les Américains, ils ont une mauvaise réputation, notamment en France, quand ils arrivent, parce qu'on les pro-formate, ils pensent qu'ils sont très très bons. C'est un petit peu comme un joueur de hockey qui joue en France et puis qui va venir jouer même en soccer, en hockey mineur au Québec. Ça va être personne, quoi. Et McJeffrey, je lui ai dit, voilà, tu as la chance, peut-être, je vais tout faire pour te faire rentrer en France. Mais il va falloir que tu vas avoir j'ai mis vraiment, honnêtement, hein, je t'ai mis la pression quand même, hein, McJeffrey. Je lui ai dit, tu vas arriver vraiment dans un autre monde du football. Tu vas arriver au début en sixième division. Ne le boude pas, parce que tu vas voir que c'est un niveau galactique. Tu es quand même dans un pays où, depuis 30 ans, il y a les meilleurs résultats au monde. Alors que le Canada, je veux pas dénigrer le Canada au niveau de soccer, honnêtement, c'est pour tous ceux qui nous suivent, ça n'existe pas. Voilà. Et souvent, les joueurs du Québec, qui sont formés au Québec, quand ils arrivent, là, c'est la grosse baffe. Vraiment, vraiment, c'est la grosse baffe dans la figure. Ils arrivent et ils se rendent compte que vraiment, ils rentrent dans une grande machine. Comme j'ai dit tout à l'heure, le joueur de hockey qui arrive de France et qui croit qu'il joue en première division professionnelle. Il y a un club d'ailleurs de hockey à Marseille, je ne sais pas si tu es au courant, en France. Je les ai vus jouer la dernière fois à la télévision. Okay. Tous les joueurs n'auraient même pas sa place au Caparab de Shawinigan, quoi, tu vois. Et oui, c'est un exemple type, tu vois. Et c'est souvent le problème. Et voilà, donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de joueurs, même ceux qui sortent de l'Impact de Montréal. On va prendre le cas, tu en as parlé tout à l'heure de Balou Tabla. Balou Tabla a été un échec cuisant en Europe parce qu'il est parti sur un club qui était trop élevé. Voilà, Balou Tabla, quand il est arrivé, c'était un joueur pour moi, qui était de niveau 4e division. Voilà, il est arrivé, il a pas passé les étapes et il s'est brûlé. Voilà, comme on dit, il s'est brûlé dans le système. C'est comme si McJeffrey était arrivé directement en niveau 2e ou 3e division. Ben, il se serait brûlé parce qu'il a découvert plein de choses. Là, j'imagine. Bon, mais en plus, il a eu la chance, c'est vrai, ce parcours de Coupe de France. Mais j'aime pas parler de chance en sport parce qu'il n'y a pas de chance. Il n'y a pas de chance, c'est pas vrai. Ça, c'est encore une fois, en Amérique, on dit souvent, oh, il est chanceux. Non, non, il n'y a pas de chance. On se donne les atouts. Il a eu les atouts. Il a eu la pression. Je peux vous dire que McJeffrey, quand il est arrivé dans ce petit club, c'était pas facile. Hein, le revers de la médaille n'était pas facile. Je lui avais dit attention à un objectif, parce que la Coupe de France, pour tous ceux qui nous regardent, c'est quelque chose qui est unique au monde. C'est tous les clubs, même les petits clubs, peuvent participer à la Coupe de France. Ça n'existe pas en Espagne, ça n'existe pas en Italie, ça n'existe pas en Allemagne, ça n'existe pas au Canada. Ce schéma de compétition n'existe pas. Et moi, je savais et je sais que quand on est un bon joueur, et surtout quand on a un poste offensif, attaquant comme McJeffrey, que, ben voilà, je lui ai donné le pain et le couteau. Après, j'ai eu énormément de joueurs étrangers qui sont arrivés, des Haïtiens d'ailleurs, pour en citer certains que McJeffrey connaît, avec même des backgrounds plus importants que McJeffrey, mais ils sont arrivés en échec. Pourquoi? Parce que ce qu'a souligné tout à l'heure McJeffrey, qui est très important, la vie privée, la nourriture, pas prendre de kilos, faire attention à son quotidien, le foot en Europe et notamment en France, c'est très administratif. Il y a des tas de choses qui rentrent en cours de jeu. Vous n'arrivez pas comme ça et vous jouez. Moi, il y a 3 ans, j'ai découvert un jeune Québécois
était originaire de Montréal. Il me contacte et en fait, j'ai découvert qu'il était, il était en titre de séjour irrégulier. Il n'avait pas de permis de séjour, vous voyez, en France. Et il jouait dans un club, pourtant un club de bon niveau. Donc voilà, donc c'est des choses qui sont très importantes. McJeffrey, ça a été pour l'instant, il a passé, je vais pas dire qu'il y est arrivé, pas du tout. Pour moi, il a encore franchi, il n'a pas atteint le plafond de verre. C'est un garçon qui peut aller encore au-dessus, au niveau. Il faut qu'il termine correctement sa saison. Les saisons en Europe se terminent au 30 juin. C'est du 1er juillet au 30 juin. Donc, c'est pour ça que je sais qu'il y a beaucoup d'internautes au Canada qui vont nous regarder. Donc là, il est pas, pour les joueurs de soccer qui sont au Canada ou en Amérique du Nord actuellement, ils ont même pas débuté la saison. Et lui, il va terminer sa saison. Donc, c'est pour ça que là, il a encore, on va dire, 2 mois et demi qui vont être cruciaux pour l'avenir de sa carrière. Voilà. J'ai tout dit, ça va? Ouais, je pense que tu as tout dit. Hein. C'est complet. Et la petite note aussi, là, vous avez parlé tout à l'heure du racisme. Voilà. J'ai été un des premiers agents à combattre le racisme. J'avais fait condamner un club en Italie en 2002 pour les cris de singe. Alors qu'à ce même moment, il y avait beaucoup même de joueurs africains, français, noirs, qui n'osaient pas. Voilà, qui n'osaient pas. Et à l'époque, c'était Ferdinand Coly, capitaine de l'équipe du Sénégal. J'étais présent dans la tribune. D'ailleurs, j'ai été quasiment souvent pris à partie en Italie au club de Vérone parce qu'ils avaient dit que c'était moi qui avait déclenché, qui avait dit à Ferdinand Coly de sortir du terrain, ce qui n'était pas vrai. Il était venu me poser la question à la mi-temps et c'est rare que je sois sur les matchs. Et ce jour-là, j'y étais. Et il est venu me voir et il savait que déjà jeune, moi j'avais participé à des matchs à l'âge de 20 ans en Afrique avec Roger Milla, avec des gros joueurs africains. Il était venu me voir, il m'avait dit, Christian, t'as entendu ce qui se passe dans la tribune. Vous savez ce que je lui avais répondu? Je lui ai dit, Ferdinand, bien sûr que j'ai entendu. Par contre, j'ai dit, moi je te dirai jamais ce qu'il faut faire. Par contre, tu sais ce que moi j'aurais fait. Et là, il m'a regardé et il a compris. Il est parti à la mi-temps, il est revenu. Et cette fois, et quand il est revenu avec l'équipe de Perugia, ben, ils sont tous sortis du terrain. Voilà. Ils sont tous sortis du terrain. Parce que moi, exactement, même après, j'en avais parlé avec Ferdinand Coly, j'aurais même pas supporté 10 minutes, moi. Voilà, 10 minutes. Et moi, en tant que Français, je peux vous le dire, au Québec, Français blanc, type caucasien, on a vécu, parce que moi j'ai habité au Québec, ça s'adresse aux bons Québécois qui se disent pure souche, mais qui ne sont pas pure souche en fait, parce que ce ne sont pas des autochtones pour moi, ce ne sont pas des vrais Québécois. Ouais, mais là je vais y aller, je vais y aller peut-être pas. On y va. On subit les Français, vous savez, la première question que souvent quand on arrive au Québec, les Blancs, les Français, ils nous disent oui, vous êtes nos cousins et tout, donc on n'est pas leurs cousins là. Et ils nous disent oui, vous êtes ici pourquoi? Vous êtes en vacances? Alors quand tu leur dis vous êtes en vacances, ils te font un sourire, c'est-à-dire ils te servent correctement et tout. Et un jour, j'ai posé la question à une amie qui était québécoise et qui m'a dit ne dis jamais que tu habites ici parce que sinon, dans les cuisines, ils vont cracher dans les assiettes. Voilà. Donc, au Québec, les Français blancs, on est très jalousés. Et moi, j'ai vécu énormément de racisme systémique contre les Français blancs. Voilà. Et ça, il faut le dire. Et on le dit pas assez. Le Québec a une grosse difficulté avec ça. Et c'est pour ça que le football et le soccer au Québec vit encore beaucoup dans les communautés. Vous l'avez vu, hein, dans le Nord, moi, je vais vous donner un exemple. Quand je suis arrivé à Montréal, mon fils a l'âge de McJeffrey. Il est né en 99. Il jouait à l'époque à comment ça s'appelle, à Montréal-Nord. Là. Notre-Dame-de-Grâce, non? Non, putain, c'est où ça? Il jouait en Saint-Léonard. Bon, bref. Saint-Léonard, à Saint-Léonard. Il jouait à Saint-Léonard et c'était le club était beaucoup marqué par la communauté italienne. Hein, et il y
y avait la maman d'un joueur qui vient me voir, qui me dit, ah, Christian, où c'est que tu as mis ton petit à l'école? J'ai dit, moi j'habitais Montréal-Nord, comme je parle italien aussi, bon c'est vrai, j'étais dans ce côté-là. J'ai dit non, je l'ai mis à Calixa-la-Vallée. Et quand j'ai dit ça, je vous assure, hein, j'ai eu l'impression que je disais quelque chose de terrible. J'ai dit non. J'ai dit pour moi, Calixa-la-Vallée. Mais comment tu le mets pas en privé? Mais pourquoi je le mettrais en privé? J'ai dit, moi, mon fils, quoi, il est blond, il est blanc, pourquoi il n'a pas le droit d'être à Calixa-la-Vallée? Et mon fils s'est régalé, en fait. Mais ce qu'elle ne savait pas, c'est que mon fils avait grandi en Catalogne, c'est-à-dire en Espagne. Il était déjà habitué à tout ce qui était le contournement des étrangers. Donc, c'est pour ça que je vous dis, et à la limite, mon fils a préféré être à Calixa-la-Vallée, où il y avait beaucoup d'ailleurs, je crois qu'il y a beaucoup d'Haïtiens d'origine à Calixa. Et je crois qu'à Bourassa, mon fils me disait qu'à Bourassa, il y avait plus d'origine maghrébine. Voilà, mais il a vécu un très bon moment. Et pour rien au monde, mon fils sera allé dans une école avec des Québécois. Et quand d'ailleurs, il a changé d'école après, quand il est allé, parce qu'il a déménagé, et il est allé dans une école un petit peu plus dans la région de Mauricie. Et là, il a été plus au contact, on va dire, des Québécois de type caucasien. Mais là, il a revécu le racisme. Vous voyez voilà, c'est pour ça que oui, il ne faut pas penser que le racisme il est qu'envers les Africains, qu'envers les Maghrébins, qu'envers les Asiatiques. Dans certaines parties du monde, le racisme, il est envers en fait tout ce qui n'est pas soi. En fait. C'est ça, moi je l'ai découvert comme ça, le racisme. Et le propre du raciste, c'est quand tu n'es pas comme lui, que tu sois noir, jaune, blanc, tout ce que tu veux. Et en fait, finalement, c'est ça. Wow. Ben merci, voilà. C'est incroyable. Vraiment, là, j'aime ce que vous venez de dire. C'est profond, c'est percutant et I'm speechless, si on pourrait dire en anglais. C'est direct. C'est direct. Exactement. Puis, on est direct. Moi aussi, je suis quelqu'un de direct. C'est sûr que c'est formidable. En plus, venant d'un blanc, quand même, et c'est sûr que, et en plus, dernièrement, on a eu une situation au Québec qui a fait, je ne sais pas si Jeffrey, oh mon Dieu. C'est comme vous. Il y a eu une tempête il y a 2 semaines avec un acteur très connu au Québec qui a fait une bourde, qui a fait et ça a remis encore ce sujet-là, le racisme, sur la plateforme, dans les réseaux sociaux. Il a adressé le mot en haine et pourtant, c'est sur Instagram, ça. Et là, bien sûr, donc c'est sûr que ce que vous venez de dire, c'est incroyable. C'est bien que vous êtes présent pour nos joueurs parce que effectivement, c'est un combat qui est encore là, qui est encore présent et que les de souche, les blancs de souche qu'ils appellent, c'est sûr qu'il y en a qui ne comprennent pas la problématique, même la problématique avec le mot en haine, pouvoir le dire. Il y en a qui ne comprennent pas pourquoi ils n'ont pas le droit de le dire. Donc, je vous remercie pour votre présence, je vous remercie pour ce que vous faites pour nous, pour McJeffrey et pour tous les autres joueurs qui ont besoin d'un encadrement comme le vôtre. C'est vraiment merci. Et là, vous venez de mettre une autre... wow! Je savais que vous étiez un agent spécial pour être avec McJeffrey. Voilà, ouais. Mais là... Oui, je suis spécial, ça c'est sûr. Là, vous avez amené ça à un autre niveau. Voilà, c'est pour ça que je vous disais, il n'y a pas de toute manière, on peut faire du business. Hein, je suis pas la Croix-Rouge non plus. Hein, on peut faire du business, mais il faut faire les choses correctement et dans le cadre des choses.
Jeffrey le sait, j'ai des joueurs de toute race, hein, j'ai des Asiatiques, j'ai de tout, j'ai même un Palestinien, j'ai tous les, j'ai un joueur de confession juive qui a vécu du racisme aussi dans l'intérieur de son pays, dans son vestiaire. Oui, c'est comme ça. On peut être spécial, on peut avoir des combats, mais, mais il faut savoir que ça existera. Mais ce qui était important de souligner, c'est que ce n'est pas ce racisme-là, il n'est pas adressé qu'à un type de communauté en fait. Et, euh, et ce qui est fou, c'est que en tant que blanc, on peut vivre du racisme aussi. C'est fou, et du racisme de la part de blancs aussi. Vous voyez, donc c'est comme ça. Et ça, c'est moins connu en Amérique du Nord parce qu'en Europe, c'est beaucoup plus connu parce qu'il y a le racisme régionaliste. Vous ne le connaissez pas, vous, le racisme Ah oui. régionaliste. Ah, moi, j'ai connu. Ah, je l'ai vu, moi. Wow. Et voilà. J'ai vu un live, moi. Ben voilà, il connaît ça. Mais le racisme régionaliste, c'est, admettons, vous êtes originaire de Paris, ben dans certaines régions, vous ne serez pas accepté parce que parce qu'il y a les accents, on reconnaît les accents. En Italie, c'est pareil, c'est plus prononcé encore en Italie. Donc voilà, c'est quelque chose qu'il faut combattre et qu'il faut souligner. Vous savez, je ne sais pas si tu avais suivi l'affaire du président de l'Olympique de Marseille, l'ancien président qui a été débarqué. Et il avait fait une vidéo de marketing et il avait sorti un truc extraordinaire. Il avait dit que quand il était arrivé dans les bureaux de l'Olympique de Marseille, il s'était attaché pour se séparer de tous les employés qui étaient trop supporters de l'Olympique de Marseille. Parce qu'il disait on ne peut pas être passionné par son club, on ne peut pas être passionné par sa région et être et bien travailler dans le club. Et ça a été faux parce qu'en fait, c'est faux, c'est complètement faux parce que finalement, c'est pas vrai déjà. Premièrement, tout le personnel du Barça, c'est des Catalans. Tous les personnels, ce sont des gens qui le vivent culturellement. Et personne n'avait souligné que finalement, c'était un propos raciste. Et moi, je l'avais retourné, quand j'en ai parlé avec un journaliste, je lui ai dit, imagine-toi le gars, imaginez-vous une seconde, il est président du Maccabi Haïfa, c'est le plus gros club de Tel Aviv, enfin un des plus gros clubs israéliens. C'est comme s'il arrive là, il dit non, moi, il y a trop de juifs, dans dans les bureaux, c'est pas bon, quoi, tu vois. Et bien exactement ça. Il avait oublié qu'à Marseille, ben, c'est un peuple provençal. C'est une particularité. C'est pour ça que je vous disais, c'est la particularité régionaliste. C'est comme là, Jeffrey, il est dans une région où c'est la Corse. La Corse, il y a une particularité régionale, comme le Québec, comme la Catalogne. Il y a une langue, il y a tout. Donc, tu peux pas arriver dans un endroit et dire, il y a trop de Corse dans le club de Luciana ou de Bastia ou de Ajaccio. C'est pas possible. Tu peux pas dire ça. Tu peux pas dire ça. Donc voilà, et ça, c'est des choses sur lesquelles aujourd'hui, faut plus passer. Faut plus passer là-dessus et il faut taper directement. Vous vous souvenez qu'il y avait une publicité au Québec et, et pourtant, j'étais pas content. D'ailleurs, c'était un noir québécois qui faisait la publicité sur les fromages d'ici. Vous vous en souvenez comment il s'appelle? C'est l'humoriste québécois. Il faisait cette publicité à Cavana, voilà, exactement. Ouais. Alors la publicité, elle était de dénigrer les fromages français. C'est-à-dire, ah ben oui, c'était ça. Donc finalement, c'était une publicité qui était contrefaite, et c'est-à-dire que la publicité, elle a été retirée au Québec. Elle a été retirée, vous savez pourquoi? Parce qu'elle a été demandée par beaucoup d'étrangers qui étaient déjà des étrangers pas forcément français, et dire comment vanter le fromage québécois, qui est bon d'ailleurs, qui est bon, en salopant et en critiquant surtout le fromage français, où quand même, bon, ben c'est la base, c'est la base. Au contraire, essaye de dire tu vas faire quelque chose. Donc voilà, on est dans le rejet d'un produit, le rejet de l'autre, et c'est ça, c'est le fondement du racisme en fait. Voilà, c'est tout ce qui sort de la bulle de l'extérieur, qu'elle soit de n'importe quelle race, ça gêne les gens. Voilà. Et du moment où ça gêne, bon, on va y taper dessus. Et je vais terminer sur un point qui est très important. Au Québec, il va falloir
qu'ils arrivent à gérer ça. Vous savez que vous connaissez la fameuse tirade hostile français. Ouais. Est-il français, rentre chez toi. Voilà. Voilà. Est-il français, rentre chez toi, c'est quelque chose de classique. C'est le classique. Tout Français, qu'il soit noir, qu'il soit blanc, du moment où il est français, un jour, il y a un Québécois qui lui a balancé ça dans la figure. Est-il français, rentre chez toi. Vous savez qu'il y a un Français, il y a une dizaine d'années, qui a fait une plainte au pénal. Mais vous savez qu'il y a eu un problème, c'est que il n'y a pas d'article pénal. C'est-à-dire, ce n'est pas encadré par la loi. Autant tu vas dire sale noir, sale arabe, sale trick ou l'homophobie. L'homophobie est encadrée pénalement au Québec, mais les insultes anti-françaises ne sont pas encadrées par la loi au Québec. Ouais, c'est Donc, vrai. vous pouvez porter plainte contre quelqu'un qui va dire publiquement sale français, rentre chez toi, ben, il va te dire ben non, je n'ai pas commis un délit pénal. Moi, c'est pas. Je fais ce que je veux. Vous voyez. Voilà. Ben, Donc, j'espère que McJeffrey va terminer sa saison correctement, Ah oui. qui va nous finir à 25 buts, et puis au moins on pourra annoncer un transfert en fin de saison, c'est-à-dire en fin juin, espérons. Hein. Ça serait bien, ça serait bien. On continue à travailler là-dessus. Hein. De toute Voilà. façon, je sais comment je suis. C'est pour ça que j'ai décidé d'être un partenaire avec toi pour que tu gères tout mon aspect au niveau de ma carrière footballistique. Je suis un joueur qui a faim, qui a faim. Et même si j'ai enchaîné les buts, encore ce week-end, on a joué contre Montpellier, et ben, Oui. il faut que je continue à faire des résultats sur le terrain. Ça se termine pas là. Donc, Mhm. ça fait plaisir. Et puis, on va tout faire justement pour continuer à mettre le Canada sur la map, comme on dit. Alors, j'ai une question ok. pour toi, parce que souvent en France, on accuse, c'est-à-dire la Corse et l'île de Corse, comme quoi, soi-disant, il y aurait des actes racistes ou pas. Comment as-tu été accueilli en tant qu'étranger canadien d'origine haïtienne? Je pense que tu as un cocktail complet. Hein. Euh, Comment tu as été accueilli en Corse? Allez, parce que je sais qu'il y a beaucoup de nos amis corses qui vont regarder cette vidéo. Ah oui. Non, mais moi, d'ailleurs, salut à tutti. Donc, franchement, je me suis bien fait accueillir. Au moment que j'ai mis le pied à l'aéroport, on m'a regardé avec un très grand sourire. Il y a une petite madame qui m'avait même demandé de l'aider avec un de ses bagages. Elle m'a déjà donné des sites où aller visiter en Corse, justement. Dès que j'ai eu la conversation déjà avec mon coach aussi, Mr. Chucky, Oui. j'ai senti déjà une certaine affinité déjà dans le débit justement de la Oh, conversation qu'on a eue. mais lui, on ne peut pas en J'ai... tenir compte, il est d'origine étrangère, il est d'origine Oui, serbe, ben, je crois. Voilà. Non, moi, ce ah, que mais je si veux tu le tout voyais, savoir, si non, tu mais le je sais voyais, qu'il est si tu le adapté, voyais, franchement. mais c'est pas, comme on dit, avec les autochtones corses. Comment tu as été accueilli? Est-ce que tu as senti des fois des choses qui, comme moi, j'ai ressenti, mettons, au Québec, où je me suis pris des hostiles français à tout bout de bras, quoi. Ah, Vas-y, ok, dis-moi. non, par rapport à ça, non, par rapport à ça, comme je t'ai dit, j'ai mis le pied ici, ils m'ont très bien accueilli, ils m'ont même demandé de faire la chasse aux sangliers, là, bientôt, là. Il va falloir que je regarde ça avec eux. Ah non, franchement, eux, autant, d'ailleurs, ils tiennent pas leur langue. Ça, c'est vrai. Ils disent ce qu'ils pensent, et je pense que c'est une preuve de respect aussi à Denis. Mais autant que tu fais ton respect, c'est ça que je disais tout à l'heure, qui veut le respect se le procure. Donc, si tu leur montres que tu as un respect pour ce qu'ils ont, ils vont te respecter sans problème. J'ai pas entendu de jurons à mon égard de leur part, aucunement. Donc franchement, j'ai été bien accueilli. Donc à chaque fois qu'on me pose la question, oh et puis en Corse, c'est comment? Je leur dis c'est génial, faut venir. Et franchement, ils te mettent bien. Hein. Justement tout à l'heure.
je vais aller voir mes frères, comme on dit, donc mes compagnons en Corse. Donc voilà, franchement, Mm. je suis bien. Les gens étrangers sont bien accueillis ici, donc on devrait enlever justement ce petit préjugé. Je pense après ça, c'est du cas par cas, mais en ce moment, je n'ai pas à me plaindre en tant que noir canado-haïtien. Et D'accord. moi, j'aurais une question pour vous avant que vous nous quittez. J'aimerais savoir, juste pour ceux qui vont nous entendre là, est-ce que votre agence, c'est pour quel type de clientèle? Est-ce que c'est seulement pour des footballeurs ou Ouais, ça peut être que des, pour d'autres non, sports? non, que des OK. footballeurs. Voilà, j'ai toujours la rhétorique, quand on a mal aux dents, on va chez le dentiste. On va pas chez le carrossier du coin se faire mettre un peu de Saint-Ofer dans la bouche. C'est mon métier, je suis né dedans, je suis formé pour ça, je suis juriste dans le football, je ne m'occupe pas de placement financier, rien du tout. Moi, les joueurs, quand ils ont leurs problèmes, on va dire à côté, c'est des problèmes, on va dire extra-sportifs. Après, je peux leur donner des tuyaux, que ce soit les tuyaux sur les, les réhabilitations de blessures, les choses à pas faire, tout ça. Mais Ouais, sinon, globalement, non. Moi, je ne m'occupe que de ça. Après, j'encadre aussi, ça, McJeffrey il peut le dire beaucoup, l'image. Parce que bon, il y a eu l'avènement des réseaux sociaux. Moi, j'ai tout vécu, hein. J'ai vécu le non Internet, j'ai vécu le fax, j'ai tout vécu, hein. c'est vrai ça. Ouais. Ah oui, moi j'ai vécu, on faisait les transferts avec les fax à l'époque, hein. Et Wow. j'ai connu le premier téléphone fax aussi, le Nokia à l'époque. Oh, OK. Ah oui, j'ai connu toutes les périodes. Donc, quand il est arrivé vraiment tous les réseaux sociaux, tout ce qu'il faut, donc voilà. Donc après, on prévient les joueurs, mais on n'est pas derrière eux, on n'est pas l'assistante sociale non plus. S'ils doivent faire des erreurs, ben, ou même moi, je les ai prévenus. Donc, mais après, vous pouvez pas enlever certains joueurs de faire les erreurs qu'il faut pas faire. Voilà. Ça, Ok. Donc, donc, merci. Je suis vraiment là. Je suis ravie de votre partage. Merci beaucoup. Et vraiment, très belle conversation. Je crois que c'est une suite, en tout cas. Parce qu'il y a tellement de choses à dire, c'est magnifique. C'est magnifique. Et c'est sûr que amener nos joueurs, que ce soit du Québec ou de toutes sortes de communautés, les aider à aller plus loin. Merci. C'est Et, formidable. et, Encore bravo. et en plus les joueurs de mon cabinet sont très solidaires. Je vais faire rigoler McJeffrey ce soir, parce que je vais vous faire rigoler. Euh, il y a 2 jours, j'ai un de mes joueurs qui a rencontré l'équipe d'Haïti. Et, et mon joueur, en fait, il joue en France et il joue avec la sélection de Guyane. Ils ont joué en amical. Et je l'ai monté, j'ai dit, écoute, les 2 attaquants là d'Haïti, dont un d'ailleurs, dont je m'occupe de ses intérêts, j'ai dit, je veux pas les voir. Voilà, je veux pas les voir. Je veux que tu les étouffes. Et le milieu défensif a étouffé littéralement l'attaque haïtienne. C'est pour ça que je me dis toujours, oui, si McJeffrey continue bien son profil, ben, il aura l'accès à l'équipe nationale d'Haïti. Voilà, c'est tout. Puisqu'apparemment l'équipe du Canada l'a oublié, hein, on va bien on va bien le souligner s'il y a nos amis de Soccer Canada qui nous regardent, hein, parce qu'ils sont capables de sélectionner des fois des gars qui jouent nulle part, hein, qui jouent nulle part, Oh. et puis qui finalement vont oublier les joueurs qui étaient à l'étranger. Je vais vous prendre les cas de Piet. Tu te souviens, Piet, à Ah oui, je me l'époque? souviens très bien. Piet Ouais. jouait en troisième division en Espagne. C'était moi à l'époque qui avait souligné à l'Impact de Montréal, au directeur sportif à l'époque, en me disant, mais quand même, vous allez recruter des gars en Angleterre qui sont zéro, et vous avez un joueur qui est en troisième division en Espagne, là quand même la troisième division en Espagne est correcte. Je dis, pourquoi vous ne faites pas signer Piet? Et regarde aujourd'hui Piet, c'est la pièce maîtresse de l'Impact de Montréal. Donc finalement, des fois, il faut un petit peu regarder ailleurs et j'espère qu'un jour, de toute manière, si ta carrière ne passera pas par Haïti, elle passera par le Canada et si elle ne passe pas par le Canada, elle passera par Haïti et puis on la fera passer un peu par où on veut.
Mais ça, de toute manière, ça ne sera que quand tu auras marqué des buts. Après, une fois que la carrière, c'est-à-dire, elle est atteinte, c'est que le début. Hein. Tout peut s'effondrer en 2-3 mois. Ça peut aller très, très vite. C'est pour ça que s'il y a des jeunes qui nous regardent, qui le sachent, c'est pas parce qu'ils ont signé un contrat, qu'ils ont fait une photo, qu'ils sont sur Instagram, qu'ils ont le maillot, qu'ils sont jolis. J'ai signé même au Barça et tout, le cas de Balou, hein, on va le dire. Je suis ci, je suis là, le chemin est très long. C'est un peu comme un marathon. Voilà, le chemin est très, très long. En fait, on peut se dire si on a réussi une carrière, c'est à la fin de sa carrière, en fait. C'est vrai. C'est à la fin qu'on compte les coups, quoi. Voilà. Mais merci, je vous laisse tranquille. Oui. Je vous ai monopolisé l'antenne. Merci beaucoup. C'est formidable. Merci, à la prochaine. À bientôt. Au revoir. Ciao. Wow. Ouais, donc c'est lui mon agent, c'est lui qui m'encadre en ce moment. Et franchement, que du positif. Hein, que du positif. Ça a été l'une des personnes qui m'a aidé, comme je te dis, à être le footballeur que je suis aujourd'hui en France. Il m'a pris depuis vers la fin justement de mon temps au Portugal jusqu'à aujourd'hui. Et je pense que tout le monde peut voir les résultats, il n'y a pas photo. Donc franchement, je suis très content. Je suis bien, comme on dit dans le sud de la France, on est bien. Donc il me met bien. Et j'espère que ça va continuer comme ça. Franchement, on est sur une bonne lancée, puis il ne faut pas que la navette s'arrête. Pour de vrai, I'm speechless. Parce que c'était magnifique. Non, I'm really speechless. Et c'est, comme je disais, c'est un début de quelque chose. Parce qu'effectivement, c'est un sujet qui est tellement pas vraiment discuté, que ce soit dans les réseaux sociaux, c'est plus. Mais là, vraiment rentrer dans la particularité du monde sportif, it's amazing. Et c'est important d'avoir quelqu'un qui est en mesure de prendre ce flambeau-là et d'avancer. Parce qu'effectivement, j'imagine. Fait que je savais, tu avais, comme je disais, je savais que tu avais un bon agent. Mais là, wow. Wow. Il en faut plusieurs comme lui. Il en faut plusieurs comme lui. Encore une fois, merci beaucoup, Timo Lempi. Et wow. Donc là, comme on voit que tu es bien encadré par ton agent, dis-moi c'est quoi ta carrière? Quel est ton rêve maintenant? Là c'est sûr qu'on a parlé un peu de l'après meilleur buteur de la Coupe de France. Alors, c'est quoi ton rêve? Mon rêve, c'est... Je vais paraître un peu ambitieux pour certains, mais écoute, sky's the limit. Moi, c'est ça mon dicton. Sky's the limit. Donc, même si je n'atteins pas les étoiles, j'atterris au moins sur la Lune. Et mon plus grand rêve, c'est d'être le meilleur joueur québécois de toute l'histoire, donc qui est reconnu à l'international. Le meilleur joueur haïtien connu de toute l'histoire aussi. Être le meilleur joueur canadien de toute l'histoire aussi. Je me souviens que j'avais fait une affiche de mon parcours à un très jeune âge. Je pense que j'avais 16 ans dans ce temps-là. Grosse affiche dans ma chambre encore au Québec. The Dream. Le titre, c'était The Dream. Et à la fin de tout ça, tu peux y lire combien de Canadiens a remporté le Ballon d'Or. Donc, il y a beaucoup de petits objectifs qui ont déjà été atteints. Et c'est drôle parce que j'arrive à voir ma progression au fil des années et je revois la pancarte et je me dis, waouh, j'ai fait du chemin. Mais vraiment, le but ultime, c'est Ballon d'Or. Donc, le premier Canado-Haïtien à remporter un Ballon d'Or. D'accord. Et là, suite à ça, c'est le rêve. Mais après ça, fait que là, quand tu atteins ce rêve-là, tu te vois comment à la fin de ta carrière? Est-ce que tu as des choses en préparation? Qu'est-ce que tu as l'intention de faire? Ok, je sais que
j'ai un certain don, ben, je me base sur ce que les gens me disent dans mon entourage, j'ai un certain don pour attirer et captiver une foule quand je parle. J'ai un certain vécu que en le partageant, on pourrait, et je sais que ça a eu un impact aussi sur la vie de d'autres personnes et je vois les fruits aujourd'hui. Donc, je pense que ce soit en tant que coach sportif, mais aussi en tant que coach de vie, donc en tant que motivateur, motivational speaker. Donc, je pense que c'est une vocation qui serait bonne pour moi. D'ailleurs, j'ai déjà commencé avec un projet qui est en cours en ce moment, qui est en lien avec We Originals. Donc, je pense qu'on pourra le mettre en bas dans la description. Donc, le but de tout ça, en gros, c'est un brand We Originals, donc World's Elite Originals, donc de WeO, qui veut dire tout simplement que nous sommes l'élite de ce monde, mais nous sommes les originaux aussi. Parce que dans la société d'aujourd'hui, on aime trop copier sur les autres et des fois on se perd. Et quand on se perd, ben, on oublie justement la raison pour laquelle on vit sur Terre. Euh, on est démotivé facilement. Euh, on est perdu tout simplement, que ce soit au niveau au quotidien, au niveau spirituel aussi, je vais même aller jusqu'à là. On est perdu. Et moi, je pense que avec mon projet, avec la mentalité qui m'a permis d'être qui je suis aujourd'hui et à devenir éventuellement, je serai en mesure de toucher la vie de plusieurs personnes et les aider dans leur propre cheminement aussi, dans leur cheminement original. Donc voilà, euh, il y a déjà une chaîne YouTube qui est ouverte. D'ailleurs, prochain épisode qui va commencer très bientôt. Restez à l'affût. Mais vous pouvez déjà voir un peu ce qui se passe sur la page Instagram We Originals. Et franchement, je pense que ça va être un très bon projet. D'autres projets aussi qui viennent, peut-être de l'acting aussi. J'ai déjà fait de l'acting. Je ne sais pas si je suis le premier Montréalais ou Québécois qui a fait partie d'une émission, d'une série portugaise, d'ailleurs, qu'ils appellent Lusitania. Lusitania qui a été tourné il y a plus d'1 an et qui est en ce moment en streaming sur toutes les chaînes portugaises et RTP Play. J'ai joué là-bas, j'ai bien aimé. Il y a ça aussi. Et voilà, donc en ce moment, c'est vraiment ces deux choses-là. Peut-être d'autres choses viendront, mais en ce moment, ce serait ces deux choses-là après carrière. Là, tu disais que, je ne sais pas si tu aimerais élaborer, mais tu disais que le fait que tu aimerais te diriger au niveau du coach de vie, motivation et tout, donc c'est à cause de certaines choses qui se sont passées dans ta vie. Comme là, comme on ne va pas rentrer en profondeur, mais pour ceux et celles qui t'écoutent présentement, qui a ton âge, qui est jeune, qui commence dans la vie, et comme tout comme toi, la motivation, la confiance en soi, l'estime de soi et comment être soi-même, comment être authentique, à quel point que on a compris que c'est ça l'important pour pouvoir atteindre son meilleur potentiel. Donc, toi, je crois quelle situation, bien quelle épreuve que tu pourrais dire que tu as vécue qui pourrait aider les autres et peut-être deux, trois petits mots là par rapport à ce genre de situation, cette situation que tu as vécue ou cette épreuve que tu as vécue. Euh, En tant que footballeur, j'ai utilisé cette situation-là. J'étais dans un club au Portugal qui... Non, pour que les gens soient un peu plus L'école. Peut-être à proches. l'école, peut-être quand tu étais plus jeune, à l'école, puis euh, peut-être pas nécessairement au niveau du football, mais ça peut être peut-être avant ça. C'est que ça soit à l'école, au secondaire, avant que tu quittes.
Peut-être pas nécessairement, c'est comme tu veux, là. Ouais, oui. Dans l'école, écoutez, des fois, les gens disent des fois, ouais, l'école, c'est pas quelque chose devrait être obligatoire. C'est pas juste ça sur lequel on doit se fixer et tout, bla. Parce que l'école est faite pour te préparer à travailler pour une autre personne et non à ton compte. Ça peut être vrai, mais à un certain niveau. L'école te donne quand même certaines bases qui t'aident justement à faire de meilleurs choix plus tard, qui te donnent plus de portes, un peu plus de clés. Et que là, tu sois en mesure de décider ben, quelle clé dans le trousseau de clés qu'on te donne, que l'école t'a donné, dans lequel que tu vas mettre dans la serrure de porte pour rentrer dans la bonne porte. L'école, il y a eu des situations où est-ce que je voulais pas étudier. Euh, des situations dans lesquelles où est-ce que j'essaie. Tu sais, des fois, je voyais mes amis qui pouvaient tricher. Sauf que l'école est une bonne école. Et c'est l'école de la vie aussi. Pas que le foot. Le foot, je dis toujours à mon entourage, c'est vrai, c'est l'école de la vie. Parce qu'on l'apprend un peu plus à la dure, mais l'école, exactement, l'école à module, mon Dieu, euh, laisse-moi te dire que si tu triches là, imagine-toi dans une situation, tu vas arriver plus tard, tu vas vouloir tricher. Mais qu'est-ce qui va arriver? La plupart du temps, c'est au niveau code pénal, juridique et tout, tu as des emmerdes. Euh, Tu es privé justement de certaines choses que tu voulais ou que tu espérais plus tard. Il y a une fois à l'école où est-ce que je me suis dit, tu sais quoi, je dois me reprendre en main et taffer dans les matières dans lesquelles que j'ai de la difficulté pour devenir une meilleure personne demain. Parce que veux pas, peut-être je sais que ça ne sert à rien en ce moment, mais c'est plus tard qu'on comprend que, waouh, cette petite chose-là m'a préparé pour la situation d'après. Et franchement, l'école, c'est une bonne école, donc faut pas mépriser les cours. Allez à vos cours, les gars. S'il vous manque des choses, allez-y, n'ayez pas peur. De toute façon, on a peur des regards de qui? Donne-moi une liste de gens avec leur nom que tu penses qu'ils seraient en mesure de dire de quoi sur toi. Si tu n'arrives pas à m'en donner 10 de ces personnes-là vraiment qui s'occupent de toi and they really care about you, about what you're doing, ben là peut-être je te dirais, ok, ouais, peut-être tu as raison, tu vois. Fais le pas parce que de peur de représailles de ces personnes-là. Mais si tu arrives seulement à m'en donner une ou deux, même encore là, hey, concentre-toi sur toi, investis en toi. C'est pour ça que j'ai dit plus tôt dans l'interview, c'est important de travailler sa tête. Pas que les gens, oui, on a des talents, travaille tes talents, mais aussi travaille tout ce qui est au niveau intellectuel. Parce que c'est ça qui va être en mesure de te connecter avec des gens plus tard qui arriveront à te placer dans une certaine position pour te donner les ressources, pour être en mesure d'avoir la connaissance, pour être en mesure d'avoir assez de connaissances, pour être en mesure d'utiliser ces outils-là à ton avantage. Parce que tu peux donner, exemple, à une personne qui travaille dans la construction, tous les outils du monde, les meilleurs outils de la technologie. Mais s'il n'a pas fait ses cours, qu'est-ce qu'il va faire avec? Qu'est-ce qu'il va faire avec une drill? Il ne pourra pas faire parce qu'il n'a pas fait la théorie. C'est pour ça qu'on fait la théorie avant la pratique. Et franchement, l'école, c'est tout ce qui est au niveau théorique. On te donne une bonne base pour qu'arriver dans ta vie, là, tu sois en mesure de faire les choix que tu veux et utiliser la connaissance que tu as eue pour qu'une fois qu'on te donne les outils, tu sois en mesure de faire de quoi avec et construire quelque chose de beau et de solide. Et malheureusement, je retourne sur l'aspect football, il y a des joueurs que j'ai côtoyés, malheureusement, et ils me le disent toujours. Wow, toi, tu es un joueur, franchement, tu parles 4 langues, euh, tu fais des choses à côté, tu as des projets sur le côté, je te vois travailler. Franchement, si je pouvais retourner à l'école, je le ferais. Ça, c'est fou, hein.
C'est fou. Moi, quand j'ai vu ça, ça m'a choqué. Et puis, je peux rajouter justement dans la liste de ce que mes parents me disaient quand j'étais plus jeune. Puis, je disais, yo, parler en pile, là. Tu vois? They talk too much. J'aimerais ça que tu répètes, parce que pour ceux, là, je vais mettre un peu de créole, là. Pour ça, yo, qui besoin de t'entendre, OK? Les enfants, les jeunes adultes, ceux qui sont à l'école, là. Là, Jeffrey, tu as quel âge maintenant? Puis que tu dis ça, là, à tes jeunes, là? T'as quel âge? Est-ce que tu peux me répéter quel âge que tu as, s'il vous plaît, JJ? J'ai eu 24 ans il y a quelques mois. J'ai eu 24 ans il y a quelques mois. Et franchement, guys, quand nos parents nous disent de rester à l'école, tout ça et tout, c'est une bonne raison parce que le foot, oui, ça me donne certains avantages que peut-être d'autres personnes n'auront peut-être jamais dans leur vie ou n'ont pas en ce moment. Mais n'empêche que j'ai rencontré des gens dans ce milieu, des gens avec qui j'ai partagé du temps. Ils me voyaient travailler en dehors du sport, en dehors du foot. Et ils m'ont dit, waouh, t'es une personne qui parle plusieurs langues, t'es une personne instruite qui a de la culture. C'est bon de parler avec toi, tu sais comment t'exprimer. Et, et franchement, si je pouvais, j'aurais voulu retourner à l'école. Donc, des gens, et tu vois dans leurs yeux pas l'amertume, mais la tristesse du fait qu'ils se disent, malheureusement, je sais pas si je mérite voir, je vais même aller plus loin. Des fois, ils te regardent et tu as un regard en mode, est-ce que je mérite vraiment de retourner à l'école? Est-ce que je suis digne d'une personne qui aurait le droit de retourner aux études pour être une personne de culture instruite et être en mesure de faire des projets sur le côté et avoir le respect de certaines personnes qui seront ensuite en mesure de me donner les bons outils pour que je sois en mesure d'avancer mes projets personnels. Donc, Et franchement, là, l'éducation est un trésor. Ouais. il y a quelqu'un, Hugo Beller, pose la question, tu aurais fait quoi comme étude? J'aurais toujours voulu être policier, c'est vrai, mais vu mon talent, ma vocation, comme je l'ai dit avant, j'aurais été dans ce qui est social, social work. Euh, donc, j'aurais fait probablement une licence en psychologie. Euh, voilà, donc je pense que j'aurais été dans cette branche-là pour devenir éventuellement travailleur social et travailler justement avec les jeunes parce que j'ai cette facilité de communiquer avec eux et que eux ensuite sont en mesure de me retourner l'appareil en comprenant ce que je leur dis et de l'appliquer et même faire l'effort d'appliquer ce que je leur ai dit. Et quand ils arrivent à voir ensuite le résultat, ben, ils me disent merci et pour moi c'est toute l'or du monde parce que je me dis je suis une personne qui sera en mesure voilà de les éviter de vivre certaines situations que d'autres ont vécues à la dure. Donc voilà. Là, j'avais quelques questions rapido presto, là, ce que je pourrais dire des speed questions. Donc, Ouais. qui est ton joueur préféré? CR7, Cristiano Ronaldo. Okay. Ouais. Pourquoi? De GOAT. Pour moi, c'est le GOAT. Il y en a qui vont dire c'est Messi. Oui, Messi, je retire rien de sa carrière. Sauf que Ronaldo a fait plus de clubs et c'est pas n'importe quel club. Il a toujours été dominant. Il a toujours pété les records. Il a toujours fait en sorte pour sortir l'équipe d'une situation qui semblait tellement désespérée. Il a déjoué toutes les pronostics à chaque fois. Et son travail, il est talentueux. Messi a un talent inné, mais Ronaldo est talentueux, mais il a travaillé ce talent. Il l'a travaillé et, comme on dit, le dicton dit, le travail rapporte ses fruits. Et franchement, c'est ce que j'essaie d'appliquer dans ma vie. Et c'est ce que j'applique depuis tout jeune aussi. Et en ce moment, j'en mange certains fruits et le fruit, croyez-moi, il est succulent. Ta manière de jouer et ton style est semblable à quel joueur?
Là, il y en a qui disent Drogba. Drogba pour Didier Drogba, ceux qui connaissent, légende de la Côte d'Ivoire. D'ailleurs, je salue mes amis ivoiriens qui ont gagné la Coupe d'Afrique des Nations. Euh, voilà, donc franchement, sa manière de jouer, un attaquant qui défend, on voit pas ça souvent. L'attaquant est souvent sollicité pour marquer des buts et rester devant, mais lui, il travaille avec le bloc défensif. Il arrive à faire jouer ses joueurs aussi. Donc, je suis généreux comme attaquant, mais aussi je suis un peu comme un renard dans la surface. Donc, ce qui fait en sorte que j'arrive à marquer 17 buts jusqu'à aujourd'hui. Voilà, donc je pense que je dirais Didier Drogba, Donc, quelle est ton équipe favorite? Real Madrid, Galactico, voilà, Pourquoi? Real Madrid. Real Madrid, ça devrait déjà le mot, Ok, déjà ok. le nom, c'est assez. Real Madrid. Que penses-tu de la Canadian Premier League? Ah, la CPL, la Canadian Premier League, ce que j'en pense, je pense que c'est un championnat qui, qui a tout à apprendre des autres ligues voisines, déjà comme la MLS, USL Championship et autres, MLS Next Pro, bref, je pense que c'est un bon départ. Ça fait pas longtemps qu'elle a été mise en place. Il y a de très bons joueurs là-dedans. Et je pense que dans quelques années, ce sera une ligue tout aussi compétitive que la MLS. D'ailleurs, il y a déjà beaucoup de joueurs qui sortent de là, qui ont signé dans des clubs, exemple à Watford, des clubs aussi en MLS. Farsi d'ailleurs, que je salue, Momo Farsi, qui a été champion de la MLS dernièrement. D'ailleurs, il était au Portugal avec moi aussi en plus. Et donc voilà, il est sorti de la CPM, il a signé un Crew Columbus. 2-3 ans, il est devenu champion de la MLS. Donc je pense en donnant du temps, ils auront toutes les infrastructures nécessaires et les joueurs de qualité qu'il faut et un bon marketing pour devenir une ligue très intéressante. Voilà. Et s'ils t'appelleraient, si la CPL communiquerait avec toi, est-ce que tu signerais avec eux? Et ben moi, je priorise toujours le plan sportif. Donc OK. si s'ils viennent avec un bon plan, moi je ferme jamais la porte. Bien évidemment, j'ai des j'ai des motivations personnelles, mais on peut toujours trouver un consensus. Après ça, s'ils arrivent avec un bon plan sportif, ils peuvent parler avec mon agent, il n'y a pas de problème. Et puis à partir de là, on verra. Mais c'est vrai que je suis bien en France en ce moment, c'est vrai. Est-ce que, on va dire, tu aurais l'opportunité de jouer pour Haïti, Canada ou le Portugal? Quel serait ton Oula, choix? et ben moi déjà, je représente en ce moment Haïti en tant que U20 et U23, j'ai eu la chance de les représenter. Donc oui, Haïti, c'est mon premier choix. Ensuite, je peux toujours jouer pour l'équipe nationale canadienne parce que je suis né canadien aussi et portugais parce que d'ici quelques années, oui, j'aurai probablement la citoyenneté aussi. Donc, c'est pas impossible. Là, si tu me donnes le choix entre les trois, moi, je dis la première personne qui me contacte, je vais avec eux tout simplement. Parce que je sais, peu importe où je vais, je serai en mesure d'amener les résultats. Et autant que je mette du résultat pour le pays, les gens seront contents et je serai content. Est-ce que tu penses qu'un jour tu jouerais pour notre équipe à nous, CF Montréal? Ah ben, comme j'ai dit, hein, c'est un peu comme la CPL. S'ils viennent avec un bon plan sportif, on sera en mesure de s'asseoir et en discuter avec mon agent. Euh, mais sinon, c'est vrai, en ce moment, je suis quand même bien en Europe. Je tâte un peu le terrain, tout ça et tout, et je m'y plais bien, mais la porte n'est jamais fermée.
Et maintenant, en 2026, tu te vois où? D'après dans 2 ans, 1 an et demi. J'aimerais bien faire partie d'une des squads qui sera en mesure de jouer la fameuse Coupe du Monde. Hein. Parce qu'en 2026, il y a la Coupe du Monde Canada, États-Unis et Mexique. Par la suite, sinon au niveau club, je me verrais jouer déjà soit en Ligue 2 ou en Ligue 1. Ce serait très bien. Et voilà. Donc c'est là où je me vois euh, performer dans le club où je serai, faire des résultats, peut-être gagner aussi un championnat, je sais pas, ou une coupe domestique, continentale, je sais pas, mais ouais, être champion quelque part déjà et bien performer avec mon club. Est-ce que tu sais où est-ce que tu seras la saison prochaine? Eh ben déjà, moi, la saison n'est pas encore finie, donc il y a du travail à faire. Je suis concentré sur ça, donc c'est ça qui est important en ce moment. Mais de toute façon, les gens qui vont me suivre seront en mesure, voilà, de savoir d'ici là. Mais en ce moment, je sais que ma saison n'est pas finie. L'avenir nous le dira. C'est ça que j'aime dire dans ces cas-là. Mais en ce moment, je suis full focus avec mon club Gallia de Luciana en ce moment, jusqu'à la fin de la saison. D'accord. Alors, Mick Jeffrey, vraiment, ce fut un entretien extraordinaire. Vraiment, on a touché des points et je crois, comme tu dis, c'est partie 1. C'est partie 1. Ouais, Parce que partie 1, c'est sûr. C'est sûr. Et comme Osette-toi et comme We Original, nous sommes vraiment plus ou moins deux entités où ce que nous aimons voir les gens progresser et atteindre leur plein potentiel. On a hâte de voir tous tes projets qui sont bien avec We Originals. Et bien sûr, je te souhaite une saison remplie de surprises et plein de buts et beaucoup d'influence à travers le monde. Le joueur numéro un, le meilleur buteur numéro un de la Coupe de France. Alors, ce fut un plaisir, Mick Jeffrey. Comme vous voyez, il est simple, il est humble, il est wow. Fait que on lui souhaite seulement du succès, du bonheur et que les meilleurs contrats, you guys, OK? Tous ceux qui vont entendre là, ici est Jeffrey, le meilleur buteur de la Coupe de France présentement. Et on va le revoir dans d'autres entretiens. Et ce fut un plaisir encore une fois. Est-ce que tu as un dernier mot pour tous les gens qui t'écoutent présentement, surtout les jeunes, les moins jeunes? bah, tout ce que j'ai à dire, faites confiance à votre instinct. Prenez des conseils des gens qui sont expérimentés en la matière et faites-en un cocktail et mettez-y votre touche pour pas trop vous perdre dedans et faites ce que vous aimez dans la vie. Faites ce que vous aimez dans la vie parce que franchement, quand on arrive à faire ce qu'on aime dans notre vie, c'est c'est incroyable. C'est incroyable. Ça vaut la peine de se réveiller tous les matins et de dire que waouh, aujourd'hui une autre journée à faire ce que j'aime faire et de vivre de ça. Donc franchement, croyez en vos rêves, ne lâchez pas, peu importe ce que les gens oseraient vous dire pour vous dissuader de quoi que ce soit, faites confiance à vous. Parce que si c'est pas vous qui faites confiance à vous-même, qui le fera? Qui le fera? Donc moi je vous donne la force. Abonnez-vous à Osez Toi et à We Originals et bien évidemment ceux qui veulent me suivre, vous avez qu'à taper mon nom sur Instagram, McJeffrey Pierre Original, et on sera en mesure, voilà, de communiquer les prochains entretiens et les prochaines publications à venir. Merci. Et comme Mick Jeffrey l'a dit, restez vous-même. Comme vous voyez, il est lui-même, je suis moi-même. Et même son agent, André, c'est un original également, là. Vraiment, là. C'est un vrai original, un vrai ose être lui-même. It's amazing. Donc,
pour de vrai, merci d'avoir été toi, Mick Jeffrey. Et Osez-toi vous souhaite une très belle journée, une très belle soirée et à la prochaine. Merci, merci. À la prochaine, tout le monde.